Bonjour à tous et bienvenue et excellente Saint-Valentin à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes, c'est faux, générique, c'est parti. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis le pouce en l'air, merci beaucoup à tous ceux qui le font, tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et on démarre directement avec une grosse annonce, puisque en effet, tout à l'heure à 16h sur la chaîne Twitch, je lancerai un live et à 17h, il y aura une AMA exclusive avec des membres de Pirates Labs, qui est une boîte Web3 qui propose une formation Web3, justement, qui s'appelle la Blockchain Business School. Je pense que ce sera vraiment, vraiment chouette. Donc rendez-vous du coup à 5h, enfin 16h et 5h, tout à l'heure sur la chaîne Twitch pour découvrir tout ça. On démarre directement avec faites attention à vous, puisque en effet, sur MetaMask, actuellement, on est beaucoup à recevoir des mails frauduleux, des mails de phishing, et donc MetaMask ne vous envoie pas de mail en fait. Donc si jamais vous recevez un mail de MetaMask, n'y allez pas, ne cliquez pas dessus. Il y a beaucoup de gens qui se font scammer actuellement. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai encore retrouvé des gens qui m'ont dit qu'ils se sont fait scammer. Actuellement, c'est tous les jours, donc vraiment faites attention à vous. C'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo hier sur les 5 conseils indispensables, puisque c'est 5 conseils indispensables qui sont valables pour tout le monde. Quand on arrive dans l'univers des NFT, il y a beaucoup de questions à se poser. Et donc cette vidéo répond aux 5 questions les plus problématiques qui arrivent quand on commence en fait cette aventure-là, et même quand on connaît un peu plus d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, bien sûr, le gros truc de la journée, c'est bien sûr le airdrop de la marketplace Blur. Donc on verra, ce sera tout à l'heure du coup à 12 p.m. EST. Donc a priori fin de journée pour nous. Beaucoup d'attentes par rapport à ce airdrop. Beaucoup de gens disent que la marketplace pourrait ne pas survivre. Au contraire, d'autres gens disent qu'en fait ça va booster la marketplace parce qu'en fait il va y avoir une belle attractivité autour de tout ça. Donc je vous rappelle que pour bénéficier du airdrop, il fallait interagir avec la marketplace, mettre des ventes, etc. et tout pendant un laps de temps prédéfini. Donc pour l'instant c'est trop tard. Donc juste on observe tout ça, on regardera ça. Même si moi ce soir je serai pas là puisque je serai avec ma chérie forcément. Mais voilà, je checkerai quand même si j'ai pas eu le airdrop. Je regarderai ça du coup demain. Information intéressante, la marketplace officielle de Ordinals Punks, donc la collection Punks sur Bitcoin, est sortie. On m'a raconté pas mal de choses. Il y a quelqu'un dans la commu qui est dessus. Apparemment, il y a des membres de l'équipe qui auraient en fait dump les NFT à la gueule de la commu. Du coup, ça a bien drop. Là, c'est en train de repartir. Donc, affaire à suivre. En tout cas, il y a beaucoup d'attention portée sur tout ce qui est NFT Bitcoin. Donc, on continue à suivre bien sûr jour après jour. Ensuite, ça c'est très intéressant puisque en fait c'est le compte officiel NFT sur Instagram, donc @NFT. Donc autant vous dire que ce compte vaut de l'or. En fait, ce compte, il avait été au cœur de pas mal de polémiques puisque le mec en fait c'était un gros enfoiré et qu'en gros il prenait des grands coups de 100K pour faire des promos sans le dire que c'était une promo, et du coup au final le compte a été banni. Le compte a été banni d'Instagram, et du coup le mec qui est donc un peu filou, il essaie de revenir là avec une espèce de projet crypto un peu bizarre, donc un jeu crypto mobile. Autant vous dire que moi, j'ai pas envie de m'en approcher. Je vous en parle quand même parce que du coup, le mec est quand même devenu un peu célèbre, on va dire ça comme ça. Donc Aaron Avruskin qui avait fait ce compte-là. Donc on suivra ça, mais voilà, moi je toucherai pas ça même avec un bâton. Ensuite, ça bouge beaucoup sur Solana puisque on a une des collections sur Solana les plus emblématiques, peut-être la collection numéro 1 sur Solana actuellement vu que Degods va partir. Donc les Solana Monkeys Business qui sont ici, qui font beaucoup parler depuis quelques jours puisqu'il y a pas mal de volume. Actuellement un floor price à 250 sols, donc c'est quand même pas donné, c'est un beau floor price. En fait, Solana Monkeys Business change de propriétaire. Donc SMB passe aux mains de Adeswap. Ils sont en train de faire le transfert en fait de propriété de tout le truc, la collection, le DAO, enfin tout ce qui est lié de plus ou moins près à Solana Monkeys Business. Je ne sais pas pour combien ils ont acheté ça, du coup, l'équipe de Adeswap, mais ça présage du bon parce que ça veut dire qu'il va se passer des choses, ils vont proposer des choses, et du coup, bah, a priori, c'est un truc qui bouge. C'est forcément mieux qu'un truc inactif, donc on suivra ça. En tout cas, très intéressant. Et si jamais, je vous mettrai un petit article en description sur Decrypto.co qui revient du coup sur tout ça. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement. Ce sont que des informations. Après, c'est à vous de dig, à vous de Dior, à vous de faire vos propres recherches pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent du coup dans ces différents projets. Mais voilà, moi je suis un random, donc ne m'écoutez pas. Juste prenez les infos et après faites votre sauce avec moi et les autres, il n'y a pas de problème. Ensuite, je regarde pas mal Ghost Boy puisque aujourd'hui on aura les résultats de la raffle. Je rappelle que Ghost Boy, c'est une collection qui est faite par le dessinateur principal de Cool Cats. Et Cool Cats, on en reparlera puisqu'ils ont une très belle actu. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque aujourd'hui, à la fin de la vidéo, j'ai un projet de fou à vous proposer. Je vérifie
vérifier que le micro était bien allumé. À la fin de la vidéo, je parlais d'un projet crypto. Ça déborde un petit peu, mais c'est très intéressant. Et du coup, voilà, restez bien jusqu'au bout, je vous en dis pas plus. Donc du coup, voilà, je surveille ça et je regarderai si je suis dans la rafale, puisque c'est un projet que j'aime beaucoup, Ghost Boy. Et d'ailleurs, ce sera mintable cette semaine, donc ça arrive très très vite. Ensuite, on va parler des NFT Trump, puisque le floor price est actuellement à 0,60 ETH. Qui l'eût cru? Tout le monde pensait la collection enterrée. Et en fait, là, elle est revenue très très fort dernièrement. Regardez-moi ça, 11 000 ETH de volume, c'est incroyable. On a un très bel article de, encore une fois, Decrypt.co qui revient sur la hype et pourquoi ça peut pumper. Et en gros, spoiler alert, c'est parce que, a priori, les comptes de Trump pourraient être débloqués par Meta, donc sur tout ce qui est Meta, Instagram, Facebook, etc. Ça a déjà été débloqué sur Twitter. Et du coup, il y a aussi une rumeur sur ce qu'il pourrait faire en politique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous rappelle que ces NFT, à la base, c'était des NFT en fait, qui permettaient d'avoir genre un call Skype avec Trump, ou de jouer au golf, ou d'avoir un dîner, des choses comme ça. Il y avait pas mal de NFT, et ça avait explosé. Après, ça avait drop de ouf. À la base, ça coûtait 100 balles, et maintenant, c'est 0,60 ETH. C'est incroyable cette histoire, donc on suivra ça. Également aussi, on va reparler de la collection des monstres, des DeFi Monsters de Lucrèce, l'artiste Lucrèce, puisqu'il a donc annoncé d'autres du coup processus de gamification à base de burn, également aussi des NFT génératifs 1 sur 1 qui sont gratuits pour les holders, et aussi une collaboration avec Moonbirds, donc incroyable, du coup ça présage que du bon. Pour l'instant, le floor price a pas trop bougé, ça avait bien chuté. Je rappelle que le monstre DeFi rouge était passé quasiment à 2 ETH, donc là c'est du divisé par 2, mais en tout cas voilà, ça présage du bon, donc on suivra du coup la collection de Lucrèce. Puis de retour sur Solana, puisque mauvaise nouvelle, la marketplace principale Magic Eden a licencié 22 employés, ils sont apparemment en restructuration. Ça fait pas trop plaisir parce que d'un côté ils annoncent beaucoup de choses, et de l'autre côté, enfin beaucoup de trucs positifs, et de l'autre côté un peu en soum-soum, ils licencient des gens, donc on suivra ça, mais voilà, après on reste en bear market, ça reste une période compliquée. Si jamais Magic Eden, du coup, je vous rappelle que dernièrement ils sont partis aussi sur Polygon, ils font beaucoup de partenariats. Là ils en ont fait un dernièrement en fait pour permettre sur Magic Eden Polygon de se log en fait sans site phrase, juste avec par exemple un mail, un réseau social. Donc ils font beaucoup de choses. Ils ont aussi publié dernièrement aussi pas mal de nouvelles features, de nouvelles mises à jour qu'ils ont faites. Donc ils avancent. Et comme souvent, même les grandes boîtes qui font beaucoup de choses, ça peut pas toujours aller à 100%, donc ils licencient, c'est un peu triste, mais bon, on suivra ça. De toute façon, Magic Eden, ils restent dans le paysage NFTistique, ils sont dans le top du paysage, donc on suit ça forcément avec attention. Ensuite, info rapide par rapport à la Fashion Week, puisque les NFT seront de nouveau, comme l'an dernier, de la partie pour la Fashion Week. Donc là, cette fois-ci, c'est l'artiste créatrice Vivienne Tam qui va intégrer du coup des NFT à un défilé, via aussi une expérience au niveau du métaverse. Donc très intéressant du coup de faire ça, vu que ça onboard pas mal de personnes, donc plutôt chouette. Ensuite, on a Cosmo di Medici, qui est donc Snoop Dogg, hein, c'est le compte de Snoop Dogg, qui a fait des dons, encore une fois, à un musée. On parlait du musée d'art moderne Georges Pompidou, je crois hier ou avant-hier, ou samedi, je sais plus, enfin bref, qui avait reçu des dons. Donc cette fois-ci, c'est la première collection complètement on-chain. Donc les NFT sont 100% on-chain, et donc c'est un particulier qui offre ça à un musée. Du coup, ça fait un peu de pub. Forcément, il y a beaucoup de likes, beaucoup de gens en parlent, donc ça lui fait un gros coup de pub. Donc c'est win-win pour tout le monde. Et donc cette fois-ci, c'est le musée de Los Angeles qui récolte ces NFT, donc du coup plutôt chouette. J'imagine aussi qu'ils les exposeront, comme ils avaient fait aussi pour Georges Pompidou. En général, quand tu offres un truc à un musée, ils l'exposent, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, les NFT sur Bitcoin, sachez que ça a déclenché un nouveau record sur la blockchain Bitcoin, puisque à ce jour, on a 44 millions d'adresses qui sont non nulles, donc qui contiennent au moins une poussière de Bitcoin, qui sont pas à zéro, quoi. Et ça, c'est grâce en fait aux NFT ordinaux qui provoquent beaucoup d'activité. Donc on a beau dire du mal de ces NFT là, enfin moi j'en dis pas du mal, mais certaines personnes en disent du mal. En tout cas, ça fait beaucoup brasser de volume sur Bitcoin, ça met l'accent sur Bitcoin, et je pense que c'est une bonne chose à terme. Ensuite, on a Bill Murray qui avait fait une collection NFT, j'en avais parlé il y a environ 2 ou 3 mois, un truc comme ça, et sachez qu'en fait, il va faire une fête, donc c'est parmi les premiers avantages du coup de posséder ces NFT. Donc les gens du coup qui auront un NFT Bill Murray, qui en avaient acheté un, et bah du coup en fait, ils auront une grande réception, un grand truc et tout, donc plutôt chouette. J'adore ce genre de truc où on récompense les gens en fait d'adhérer à un club VIP. J'adorerais faire un de ces quatre, une fête avec tous les holders des NFT VIR, Very Important Rabbit. Je vais vous donner ma parole parce que je sais pas de quoi sera fait demain, mais j'ai envie de faire ça. Donc un jour, voilà, on fera une fête entre holders. D'ailleurs, forcément aussi, je pense toute la commu, et puis peut-être un truc aussi en plus pour les holders, pour récompenser tout le monde. Donc voilà, on fera ça. Mais j'adore ce genre de truc, quoi. Ensuite, Noonzao, qui est donc un DAO très très puissant sur ETH. Sachez qu'ils ont sorti du coup la première partie de leur série télé, puisqu'ils font une série télévisée. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait,
on peut accéder à l'épisode pilote, l'épisode 1. Ça coûte seulement 5 balles pour ceux qui veulent tester. Donc vous avez les tickets achetables sur Manifold pour ceux que ça intéresse à seulement, ça reste un prix, 0,003 ETH. Après, du coup, grâce à ce ticket-là, vous pouvez vous loguer et regarder l'épisode. Et en fait, grâce aux fonds qu'ils vont récolter, et ben en fait, ils pourront faire l'épisode 2. Ensuite, on va parler de Hazuki, puisque à l'occasion de la Saint-Valentin, ils introduisent 2 personnages nouveaux, donc Jay et Jelly, les 2 haricots qu'on voit ici. Et donc, en fait, apparemment, ils auront des histoires et il faudra les suivre en fait dans leur pérégrination. Donc, intéressant, du coup, ça rajoute un petit peu de lore à l'univers d'Hazuki, donc pourquoi pas. N'oubliez pas que sur Free NFT, il y a régulièrement des raffles pour des whitelists de NFT gratuits. Il y avait celle des dragons. Actuellement aussi, on parle beaucoup de Castaways, qui est un énorme projet. Je ne suis pas encore whitelisté dessus, mais j'aimerais beaucoup être whitelisté, parce que vraiment, c'est énorme. Et aussi, il y a un truc qui est arrivé là, c'est les Free NFT Genesis PFP, qui sont censés aussi être des NFT ordinaux, d'après ce qu'avait dit le fondateur. Donc on suivra ça. En tout cas, ils vont faire des PFP par rapport à ce site-là, à cette commune-là. Et c'est un truc qui marche vraiment beaucoup, donc j'imagine que ça va cartonner. On espère en tout cas, on suivra ça. Ensuite, on a une information de la part de PeckShield Alert qui fait un petit retour sur ce qui s'est passé au Super Bowl avec la collection Diggy Degaku. Je vous rappelle qu'ils avaient diffusé un spot pour plus de 6 millions de dollars. Il y avait un QR code à flasher et en fait les gens pouvaient avoir du coup un free mint et en fait ça donnait aussi l'occasion à pas mal de gens de se faire hacker, scammer parce que du coup sur Twitter, sur internet, il y a eu plein de trucs, plein de liens frauduleux. Et donc là, c'est un article qui revient du coup sur des gens qui se sont fait voler de leurs NFT, notamment les NFT Diggy Degaku. Il y en a qui valaient plusieurs dizaines de milliers de dollars parmi les NFT Genesis. Donc du coup, ça revient là-dessus. Également aussi, je vous ai trouvé un article sur NFT No qui revient aussi sur un petit peu la controverse parce que même si l'équipe de Diggy Degaku dit que ça s'est bien passé, moi je suis d'accord dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le site n'a pas crash et tout ça. D'ailleurs, il y a même Gabriel Lidon qui a fait un tweet à ce propos ce matin en disant que voilà, on pensait qu'il se passerait ça, et en fait, il s'est rien passé et tout allait bien. Alors en vrai, tout n'allait pas bien. Il y a quand même eu quelques petits couacs parce que du coup, beaucoup de gens ont été déçus de ne pas avoir pu minter. Donc du coup, ça revient un petit peu là-dessus sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une bonne idée? Voilà, combien ça a généré? Voilà, donc allez voir ça, c'est intéressant. Sinon, sur Mocaverse, qui est pour moi un des plus gros projets NFT de l'année, je ne suis toujours pas whitelisté, je suis dégoûté, j'arrête pas d'harceler tout le monde de partout. Voilà. Après, il y aura Yatsu, le cofondateur de Yuga Labs, de Animal Brains, à la NFT Paris. Donc j'espère le choper entre 4 yeux et je vais lui dire maintenant tu me files une whitelist, ok? Sinon ça va pas se passer comme ça, ok? Moi je suis un dingo, moi. Donc bref, en tout cas, ils ont sorti le site, on peut checker si on est éligible ou non. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir été whitelisté, vous vérifiez dessus, du coup, c'est dispo. Et de toute façon, ce mint-là, même si je suis pas whitelisté, j'en achèterai au secondary parce que pour moi, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, Ledger vient d'atteindre les 6 millions de Ledger Nano vendus. Donc c'est vraiment incroyable. Alors en vrai, c'est une goutte d'eau par rapport au nombre total de portefeuilles crypto. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore protégés, en tout cas par un call de wallet. En tout cas, pas celui de Ledger. Mais 6 millions, ça reste un très gros cap. Donc bravo à eux. Cocorico en plus, vu que c'est français. Sinon, on a le détective du Web3 ZachXBT qui annonce du coup qu'il va exposer des gens qui avaient escroqué d'autres gens via Monkey Drainer, le célèbre Monkey Drainer. Du coup, il y a des liens de phishing, etc. et tout. C'était environ 4 millions de dollars de volets, du coup, des gens comme vous et moi. Donc ça va sortir bientôt. Et dernièrement, il a aussi exposé un slow rug, un soft rug, il appelle ça. Quand même 3 millions de dollars, hein, quasiment 1000 ETH, de la part de Mrs. Bot, qui en gros ne donne plus trop de nouvelles, essaie un petit peu d'endormir le truc. Donc du coup, il revient là-dessus. Ça, c'est vraiment un compte à surveiller. ZachXBT, il fait des dingueries. ZachXBT, CoffeeZilla, en français aussi, Crypto Oslo aussi. C'est des comptes à surveiller qui exposent pas mal de trucs qui sont très intéressants. Et ça fait du bien de voir que les méchants, entre guillemets, sont attrapés ou en tout cas sont dénoncés. Au niveau des collections à surveiller, on commence par Solana aujourd'hui puisque on va parler de Sol City Gen. Sol City Gen 2, il y a énormément de volume. Je sais pas ce qui se passe encore dessus, mais les volumes sont vraiment incroyables. Alors watch training ou pas, je sais pas, mais en tout cas il faut surveiller ça, il faut dire que ça. Pour l'instant, un solde de floor price quasiment. Également aussi, on a la suite du feuilleton, du drama feuilleton Tesmophoria, puisqu'il y avait eu un rug, après il y a eu un dérug, après il y a eu un airdrop des gens qui avaient eu la collection. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même beaucoup de choses positives qui sortent de ça parce qu'en général, une collection qui arrive à sortir du drama, en fait, elle devient encore plus puissante qu'avant s'il n'y avait pas eu de drama. Donc vraiment, ça, je pense que c'est un truc à suivre, cette collection-ci. Et je sais que j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui en prennent, notamment des personnes avec des gros wallets également aussi. Je surveille aussi bien sûr également Cool Cats, puisque actuellement Cool Cats, depuis qu'ils ont fait un rebranding, ils sont en train de faire plein de trucs, ils ont des annonces de partout, c'est un délire, ils vont faire des séries, ils vont faire des partenariats, enfin c'est vraiment un délire. Donc vraiment je surveille ça et je pense que je vais acheter un Cool Cat très bientôt dès que je pourrai.
Également aussi, ça je suis vraiment dégoûté parce que j'en ai vendu à 0,50, mais bon, tant mieux pour eux en tout cas. La collection E-Kid Call Beast est en train de faire un malheur, elle s'approche dangereusement des 2 ETH, donc vraiment bravo à vous si vous êtes dedans. En plus, c'est vraiment une collection que j'adorais, mais je pensais naïvement pouvoir revendre un peu plus haut, acheter plus bas et après garder. Et en fait, malheureusement, bah, quand j'ai vendu, ça a continué à pump et du coup, c'est trop tard maintenant pour moi pour y rentrer. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la collection, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et pareil aussi, ils ont survécu à pas mal de FUD, pas mal de problèmes, notamment au niveau du mint, et ils sont toujours là. Également aussi, aujourd'hui, je surveille Joy World. D'ailleurs, ça fait x2 depuis hier soir où j'en ai parlé dans le Discord, puisque c'est une collection avec beaucoup de whales qui sont en train de se positionner dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la collection n'est pas finie d'être mintée. La fin du mint, en fait, ce sera en public d'ailleurs, ce sera en public le 21 février, donc dans une semaine. Et pour l'instant, ça brasse quand même 23 ETH de volume. Ça intéresse du monde, donc voilà, c'est dans l'univers du coup Joy Worlds. Vous irez voir ça, c'est un truc vraiment très gros, très comment dire, à la fois artistique, à la fois sur plein de domaines différents, sur différentes collections différentes aussi. Donc vraiment, c'est un truc à dig et c'est assez profond. Donc allez voir ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, en mint du jour, on a Sunday ISO. On a aussi Jaritos. Jaritos, d'ailleurs, très intéressant puisque c'est un projet qui est en partenariat avec Probably Nothing. Et Probably Nothing, c'est l'initiative de la part de Jeremy Fall. Jeremy Fall, acteur très connu dans le monde des NFT, artistique, fait plein de trucs et tout. C'est un touche-à-tout. Il a fait plein de trucs. C'est aussi un multi-entrepreneur. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Donc vraiment un truc à suivre du coup pour la collection Jaritos. Tous les liens bien sûr en description. Également aussi à suivre la collection de l'écosystème Kungs. Donc bientôt Yoga Pets qui va arriver. Et sinon des cubes, puisque apparemment il est en train de faire sa collection sur Bitcoin, les ordinal cubes. Et que du coup par exemple on a appris que ceux qui ont 3 cubes, ils seront du coup éligibles pour avoir une whitelist des ordinal cubes. Ceux qui ont un Genesis, ils auront 2 ordinal cubes gratuits et ainsi de suite. En gros, il y a des avantages comme ça à détenir la collection. Au niveau gaming, cette fois-ci, on va reparler de Sandbox, même si j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je précise qu'en général, j'essaie de ne pas me répéter d'une vidéo à une autre. Donc ça, j'en ai déjà parlé du coup du partenariat entre Paris Hilton et Sandbox à l'occasion du coup de la Saint-Valentin. Donc en gros, c'est une sorte de Tinder dans Sandbox, pour la faire courte, avec différentes quêtes. Sachez tout de même que on peut avoir une mystery box, donc ça n'importe qui peut l'avoir du coup, donc vous faites play, vous allez voir dessus et puis en gros vous avez quelques quêtes à faire et à la fin vous avez une mystery box avec des choses plus ou moins variées dedans. Donc si vous avez de la chance, peut-être que vous choperez un truc rare, donc du coup allez-y, c'est gratuit, ça coûte rien de le faire. Sur Sunflower, le jeu emblématique de la blockchain Polygon, ils nous font une petite extension avec la trésorerie, enfin le Trésor Island, donc l'île au trésor, avec du coup pas mal de choses en plus, des nouvelles quêtes, des nouveaux persos, etc. et tout. Vraiment une belle commu, ça, j'ai pas le temps d'y jouer ou quoi, mais je suis admiratif qu'ils aient réussi à survivre. C'est, je pense, un des plus anciens click to earn à la base qui a survécu et maintenant c'est vraiment un play and earn. Donc bravo à eux, bravo à cette commu. En tout cas, j'aime beaucoup ce projet-là. Ensuite, Animal Crossing a annoncé une dinguerie, un truc vraiment super sympa puisque ils ont annoncé en fait l'introduction de Cross the Edges, le jeu de cartes, dans l'écosystème du coup de Animal Crossing. Alors on s'en doutait un petit peu parce que du coup ils sont un peu tous très proches, avec aussi Ubisoft, avec pas mal de choses comme ça, mais ça fait plaisir puisque bah, moi je suis dans le projet déjà, je kiffe beaucoup, j'adore le fondateur, j'adore le projet, c'est très comment dire, c'est très ambitieux, ils veulent tout faire, ils veulent faire un MMO, ils veulent faire des histoires, il y a des bouquins, enfin c'est vraiment un truc de fou, vraiment un petit peu à la Magic l'Assemblée pour ceux qui connaissent. Le jeu de cartes aussi. En tout cas, voilà, très très belle nouvelle de la part de Cross the Edges et Animal Crossing, deux boîtes que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si jamais à la fin du trade, vous avez un petit giveaway, on peut choper des packs gratuits. Donc du coup, pareil, il est en description aussi pour ceux que ça intéresse. Ensuite, Captain Tsubasa, je vous rappelle que c'est Olivier Tom, pour ceux qui connaissent, un univers emblématique, une série emblématique sur le foot. Et donc ils arrivent du coup dans le Web3 avec un jeu. Le jeu à la base ce sera plutôt un jeu de cartes. Sachez que je suis partenaire et que cet après-midi en fin de journée sortira un thread sur du coup Olivier Tom. Non pardon, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 jours. Pardon, c'est dans 2 jours. Cet après-midi c'est un thread sur Mafia Foot que je fais. Il y aura un giveaway demain. Décidément les jeux de foot actuellement, un jeu que j'aime beaucoup ici sur Terre Noire, donc vous saurez ça du coup tout à l'heure. Et du coup pour Captain Tsubasa, donc ce sera dans 2 jours, je vous ferai du coup un petit truc avec un giveaway aussi d'un NFT gratuit par rapport à ce projet que j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment du lourd ce projet. D'ailleurs ils ont aussi beaucoup d'investisseurs sympas, je crois qu'il y a aussi Animal Crossing d'ailleurs dans les investisseurs. Ensuite, on va parler de Gods Unchained, puisque Gods Unchained, ils sont actuellement champions au niveau de l'e-sport. Il y a encore une fois un tournoi. Il y en a tout le temps, il y en a tous les jours, il y a limite des tournois, c'est impressionnant. Donc encore 10 000 balles de token Gods à gagner sur les tournois Gods Unchained, qui sont un jeu de cartes, je vous rappelle, qui sont créés par les devs d'Immutable X. Donc vraiment bravo à eux. Ensuite, là, je suis en train de dig un projet sur Wax qui m'a l'air vraiment bien. Donc, c'est un vrai jeu, du coup, pour le coup, un vrai jeu métaverse. Ça s'appelle Aftermath Islands, pardon. Donc, c'est le projet qui est ici. J'espère que ça va pas bugger parce que j'ai lancé une partie. Mais, ok, bon, ça a bugué, il faut que je relance. Mais en gros, je voulais vous montrer en me déplaçant. Mais voilà, on est de retour, comme ça, je vous montre un petit peu vite fait. Bon, du coup, j'ai 1 milliard d'onglets, donc ça lag un petit peu. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le projet. Donc, c'est un vrai projet, c'est un vrai jeu. Donc, du coup, c'est un métaverse.
Et d'ailleurs, ils sont en partenariat aussi avec Ready Player Me et ça m'a l'air d'être un très, très gros truc. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description et moi, je suis en train du coup de dig le projet, sachant que ce projet, en fait, il mène à différents jeux aussi, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, c'est la Saint-Valentin, donc j'étais obligé d'en parler, même si ça n'a rien à faire dans la partie gaming, c'est pas grave. En tout cas, c'est 5 cadeaux que vous pouvez faire, des cadeaux Web3 pour votre Valentine ou votre Valentin. Donc du coup, à base de crypto ou de NFT. J'ai trouvé l'article intéressant, notamment ce cake là qui fait très envie. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Ensuite, on a un truc très intéressant au niveau de Ultra, l'écosystème gaming Ultra, puisqu'ils sortent une marketplace. Donc la marketplace s'appelle Unique, pour ceux qui savent pas, elle est déjà sortie depuis un petit moment. Et en fait, là, donc ils font une collection digitale et physique. Donc en fait, digitale. Donc du coup, c'est une collection qui mêle à la fois du coup des NFT de vêtements et des habits que vous pouvez recevoir en vrai. Donc très intéressant du coup. Sachez que le mint la vente arrive pour le 20 février, donc dans 6 jours. Et parler ensuite de Planet 9, puisque Planet 9 c'est un jeu qui est en train de faire fureur sur Polygon. On en avait parlé il y a environ 3-4 jours parce que ça avait fait un petit peu bugger les transactions. Ça avait augmenté les transactions très très chères, enfin assez chères pour Polygon, ce qui était assez rare. Et donc là l'article revient du coup sur un petit peu comment ça se passe au niveau du jeu. Donc si le projet vous intéresse, du coup allez voir ça, c'est intéressant. Finir la vidéo, avant de parler du projet mystère qui m'intrigue fortement et dans lequel je veux rentrer, on va parler de deux jeux bêta qui arrivent. Le premier c'est Chronos Dawn of Time. Vous le savez, je suis partenaire et d'ailleurs spoiler alerte, j'offre régulièrement des NFT et il se pourrait que les holders des NFT VIR, donc de la collection du coup Very Important Rabbit, reçoivent encore une fois des NFT par rapport à cette collection-ci. En tout cas, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup et du coup, il sera accessible donc demain pour tout le monde. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, lien en description. Le second projet, c'est Aquafarm qui cette fois-ci, lui, est en bêta fermée parce qu'il faut avoir un NFT en fait pour y participer. Et donc ça, c'est désormais, c'est déjà disponible, on peut y jouer maintenant. Donc c'est, je crois, la 3e bêta fermée qui a lieu. Et après, a priori, il y aura la publique. Donc normalement, c'est la dernière bêta fermée. Après, ils sont censés, on va dire, fixer les choses, améliorer ce qui est amélioré, et puis sortir le jeu pour tout le monde, et aussi le token qui sera avec. Je vous rappelle que ceux qui avaient suivi mes mails et mes infos il y a environ 1 ou 2 mois, vous recevrez en fait des tokens gratuits. Donc du coup, on suivra ça. Et pour finir la vidéo du jour, aujourd'hui, je vais vous parler de Render Token. Render Token, qu'est-ce que c'est? Personne en parle. En fait, c'est une solution décentralisée donc sur la blockchain qui permet à n'importe qui de pouvoir allouer en fait son processeur, donc son GPU, à d'autres personnes, et en fait de pouvoir aussi permettre aux gens en fait d'utiliser les GPU inactifs pour soit jouer à un jeu vidéo, soit je sais pas, faire de la photo, peu importe, enfin ils utilisent comme ils veulent, mais du coup en fait c'est ça, je viens de tout vous dire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup il y a un token qui est associé au projet, et du coup voilà, là je suis en train de dire que ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Cryptomafia qui en a parlé hier. Et du coup, d'ailleurs, allez le suivre, c'est un mec vraiment en or que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est le chauve là qui ressemble un peu à Oncle Fétide sur YouTube. Et en tout cas, voilà, donc il a parlé de ça et je me suis un petit peu renseigné et ça a l'air vraiment d'être une dinguerie. Et en fait, personne n'en parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, les liens seront en description. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Restez bien au courant sur tout ce qui se passe sur les réseaux parce qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses. C'est l'avantage d'avoir fait la collection VIR, c'est que maintenant, en fait, j'ai plus besoin de passer autant de temps sur des petits partenariats. Donc en fait, du coup, je ne regarde même plus les petits. Je réponds que je suis pas intéressé. Et en fait, ça me fait gagner environ bien 3 heures dans la journée. Du coup, c'est 3 heures que je consacre en fait à trouver des projets pour la commu, des watlists, des avantages en fait pour les holders, aussi à améliorer du coup les réseaux. Enfin, c'est vraiment du building pur et dur, donc je suis trop content du coup. Donc voilà, du coup, merci encore à vous. Sachez aussi que du coup, en accord avec la commu, on a voté, on a remis en vente du coup la moitié des NFT qui restaient que j'avais minté. J'avais minté 29 NFT. Pour du coup arrondir la supply des NFT VIR à 200, et donc là on a mis 15 en vente à 2 fois le prix du coup. Donc si vous voulez rejoindre la commu, c'est encore possible. Bien sûr, c'est 2 fois plus cher parce que malheureusement en fait plus vous rentrez tard dans un projet en général et plus c'est cher. Donc du coup voilà, on voulait quand même les remettre, mais on voulait pas les mettre au même prix que les premiers supporters parce que sinon c'est pas juste par rapport à eux. Donc du coup on a fait comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouvez bien sûr le lien OpenSea en description. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vous laisse. C'était une longue vidéo. Il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Sachez que demain, il y a aussi énormément de choses à dire. Sachez aussi qu'il se passe encore plein de choses aujourd'hui dont j'ai pas parlé, mais dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. Donc, au pire, allez voir les vidéos d'avant. Nous, du coup, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Blockchain Gaming. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches, de votre Valentine, de votre Valentin et de votre wallet. C'était Monsieur Rabbit. À tout bientôt. Ciao.